Regardez Living Santé pour prendre soin de vous avec l'Observatoire Santé Pro BTP. On en parle beaucoup, on la caricature souvent, mais pourtant on la traverse tous. Qu'est-ce que l'adolescence? Bienvenue dans Living Santé. Maxime, enchanté, merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est l'adolescence? Alors l'adolescence, c'est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Donc c'est une période un petit peu longue où il se passe plein de bouleversements, à la fois physiques sur notre corps et psychiques aussi dans la tête. Ça commence et ça se termine quand finalement? Alors c'est difficile de dater vraiment un clap de début, un clap de fin. C'est plutôt progressif. Un des signes fondateurs un petit peu, c'est la survenue de la puberté, les changements physiques en fait de l'adolescence. On a considéré qu'une puberté était normale quand elle arrivait entre 8 et 13 ans chez la fille. Chez les garçons, c'est souvent un peu plus tard que les filles. On dit que la normale est entre 9 et 14 ans. Donc finalement, la puberté, c'est une partie de l'adolescence? Exactement. Donc l'adolescence, c'est une période longue de grands changements. À l'intérieur, il y a les bouleversements hormonaux. En fait, le corps va se mettre à fabriquer certaines hormones, la testostérone chez les garçons et les œstrogènes pour les filles, qui vont transformer le corps. Et alors, quels sont les signes normaux qui accompagnent la puberté? Chez les filles, le signe principal en fait du début de la puberté, c'est la poussée des seins, le développement des 2 glandes mammaires, d'une masse sous le téton, qui fait un petit peu mal et qui devient de plus en plus grande avec le temps. Dès le début de la croissance des seins, il peut y avoir des pertes vaginales, des pertes blanches. S'accompagne le développement de la pilosité au niveau du pubis, sous les bras. Les filles, elles grandissent plus vite dès le début de leur puberté. Et puis du coup, il y a aussi l'arrivée des règles chez les jeunes filles. Exactement. L'arrivée des règles, la grande majorité du temps, arrive à peu près 2 ans après la poussée des seins, mais ça peut survenir plus tôt ou plus tard. Donc je dis souvent aux familles que c'est important de discuter avec leurs filles pour pas que ça fasse peur, parce que ça peut arriver si on n'est pas préparé. Au moins le faire si les seins ont commencé à pousser, et même avant, pour que ce soit quelque chose de facile à discuter, de pas tabou. Pas un tabou. Et chez les garçons, du coup? Chez les garçons, ça va être le développement des testicules et du pénis, qui vont devenir du coup plus grands. La survenue des érections, des éjaculations, la pilosité également au niveau du pubis, sous les bras, le fait de grandir plus vite, qui va plutôt se produire plusieurs mois après le début de la puberté du garçon. C'est pas au premier poil qu'on se met à grandir plus vite. Le changement de la voix, la mue, et puis chez les garçons comme chez les filles, l'acné, la transpiration qui sont plus forts. Il y a aussi des changements au niveau du psychisme, des émotions. En fait, l'apparition de ces hormones dans le corps va faire que les émotions sont ressenties plus fort. C'est un peu une hypersensibilité. Toutes les émotions, on peut être plus en colère que la raison le voudrait, plus joyeux, plus amoureux, plus effrayé. Et tout ça, c'est quelque chose de classique qui accompagne l'adolescence. Mais il faut savoir, effectivement, adapter nos discours, recevoir les émotions de nos adolescents et les accompagner et y mettre de la mesure. L'adolescent, souvent, va essayer de gagner en autonomie, faire ses propres expériences. La pudeur aussi qui arrive, donc se détache aussi un petit peu de son cocon familial. Oui, donc si l'ado n'a pas forcément envie de se confier, si il s'isole un peu, etc., c'est pas nécessairement inquiétant. Exactement. C'est souvent pas une période où on va se confier beaucoup à ses parents. Alors c'est important de maintenir la porte ouverte, de tendre des petites perches pour être à l'écoute. Pas hésiter de mettre des référents un petit peu autour, que ce soit des copains, des parrains, des marraines, etc. Souvent, effectivement, on va être plus à l'aise avec quelqu'un un petit peu du même âge, qui peut ressentir les mêmes choses, ou un petit peu plus vieux, qui a eu ses expériences avant. Mais les parents sont rarement les confidents dans cette période-là. Et est-ce que si un ado s'isole vraiment complètement et qu'on n'arrive pas à maintenir un lien, ça peut être aussi une bonne raison de consulter? Consulter son médecin, ça peut très bien être un très bon interlocuteur qui reste ouvert. Il y a des maisons des adolescents. Il y a plusieurs personnes qui peuvent recueillir la parole de l'adolescent de manière confidentielle. On sait que c'est une période où le corps va changer. Et donc, non seulement il y a des bouleversements dans notre corps, et aussi dans le regard des autres. Effectivement, on dit que le corps se sexualise. Donc, les filles, elles ont le développement effectivement de la poitrine, elles deviennent plus grandes. Et donc, dans le regard des autres, effectivement, ce n'est plus une enfant. Tu sens qu'il faut un peu plus préparer les filles, justement, au regard des autres sur les changements du corps que les garçons? Oui, effectivement, dans notre société actuelle, les filles sont plus souvent victimes, que ce soit de comportements déplacés, et d'agressions et de crimes. Donc effectivement, il faut y préparer nos filles dès l'enfance, malheureusement. Les garçons doivent être aussi préparés et donc aborder effectivement la sexualité, les limites, le consentement, apprendre effectivement à se comporter bien aussi avec les autres, évidemment.
J'aimerais qu'on aborde les idées reçues parce qu'il y en a vraiment beaucoup autour de l'adolescence. La première, c'est juste une crise. C'est effectivement une idée reçue. L'adolescence est très progressive en vrai, mais c'est vrai que l'apparition des hormones sexuelles dans le corps va être réceptionnée en fait notamment par le cerveau et va faire des émotions plus importantes, ressenties plus fortes. Et donc ça s'exprime souvent plus, mais il n'exagère pas, il le ressent comme ça. Ça peut surprendre parce que c'est différent en fait de ce qui se passait avant. Et alors, est-ce que toi, il y a une idée reçue que tu entends vraiment souvent? Oui, alors l'idée reçue que j'entends le plus souvent, c'est que les règles arrêtent la croissance. C'est une idée reçue qui est fausse. Le jour des règles, on ne s'arrête pas de grandir. Il peut y avoir encore pas mal de croissance en fonction du moment où ça survient par rapport à la poussée des seins. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les règles et que la puberté, ça arrive plus tôt, notamment dû à tout ce qui est perturbateurs endocriniens, etc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? Alors, c'est vrai, les pubertés arrivent en moyenne plus tôt et les règles aussi en moyenne plus tôt. C'est très très probablement lié effectivement aux perturbateurs endocriniens, des substances dans l'environnement, dans l'air, dans l'alimentation, et notamment on connaît toutes les substances qui sont à effet œstrogène, c'est-à-dire comme les hormones féminines en fait sexuelles. Et donc c'est un phénomène qu'on observe plus chez les filles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il y a quelque chose qui influence le début de cette période? Alors c'est difficile parce qu'on ne connaît pas bien les mécanismes de la puberté. C'est un peu comme une chaîne où quelque chose entraîne une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. On connaît plein de petits maillons de cette chaîne, mais finalement, on ne connaît pas quelque chose qui va faire pouf, la puberté commence. Les facteurs qui influencent, il y a la génétique, mais c'est une petite part. Il y a la nutrition, c'est-à-dire si on est en état de dénutrition, on peut retarder, voire bloquer la puberté. À l'inverse, le surpoids peut accélérer le début de la puberté. Pareil, c'est un petit facteur. Et il y a sans doute plein de choses à l'extérieur qui influencent, et notamment les perturbateurs endocriniens. Il y en a beaucoup dans l'environnement, et beaucoup plus dans notre environnement moderne comparé au passé. Est-ce qu'il y a un moment où il faut consulter? Alors, il y a des signes qui amènent à consulter, surtout quand la puberté survient trop tôt, donc un développement des seins chez les filles avant 8 ans, et un développement des testicules et de la pilosité chez le garçon avant l'âge de 9 ans. À l'inverse, on peut consulter aussi parce que la puberté n'arrive pas. On dit qu'elle est en retard. Donc des filles qui n'ont pas un développement de la poitrine à 13 ans, ou les garçons qui n'ont pas du tout de signes de puberté à 14 ans et plus. On peut consulter sans s'inquiéter, poser des questions. Comment on l'accompagne aussi si c'est des fois difficile à vivre d'avoir la puberté plus tôt ou plus tard. Merci beaucoup, Maxime. Vous avez pris soin de votre santé avec l'Observatoire Santé Pro BTP en regardant Living Santé.